Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va étudier les mesures manquantes. On va déterminer des mesures manquantes dans des triangles semblables. Donc, voici le type de questions qu'on peut avoir avec ce sujet-là. Par exemple, on a deux triangles ici semblables. Ça ressemble beaucoup aux questions de K, K carré et K cube de l'année dernière de troisième secondaire. Mais on va voir seulement avec K. Donc, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas de au carré ou au cube. Donc, dans cette question, on a deux triangles. Les figures ne sont pas nécessairement à l'échelle dans ce cas-ci. On a un côté que, premièrement, les deux triangles sont semblables. On a un angle avec trois lignes ici, angle avec trois lignes ici. On a angle avec deux lignes, angle avec deux lignes, angle avec une ligne, angle avec une ligne. Donc, ici, on voit clairement par AA que les deux triangles sont semblables. Une fois que c'est fait, par exemple, on pourrait essayer de trouver le Y. Bon, on sait que le côté ici mesure 2, lui mesure 4, donc le triangle supérieur est 2 fois plus grand. Ici, on a Y, ici, c'est 14. Donc, quelle doit être la valeur de Y pour que 2 fois plus grand donne 14? Évidemment, c'est 7. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va faire. Évidemment, on va écrire la formule remplace calcul. Donc, dans ce cas-ci, on va écrire la formule, on va remplacer, on va faire les calculs. Donc, pour des questions qui sont simples, il n'y a pas trop de problème, on peut écrire directement. Par exemple, dans ce cas-ci, on a BC sur EF, donc BC sur EF, donc X sur 6. Donc, je vous invite à toujours mettre l'inconnu en premier en haut à gauche, c'est un peu plus simple à résoudre dans ce cas-ci, dans cette situation-là. Donc, ici, X sur 6. Puis, par la suite, il va falloir prendre une paire de côtés qu'on connaît les deux mesures. Donc, dans ce cas-ci, le côté AB, le côté DE, on connaît les deux mesures. Donc, mesure AB sur mesure du segment DE. On remplace, on calcule, puis c'est terminé. Donc, grossièrement, c'est ça qui arrive. Dans d'autres situations, parfois, c'est un peu plus difficile. On a deux triangles. Ici, on vous demande de trouver la valeur du segment CD. Donc maintenant, comment on fait pour trouver ça? La première étape est encore une fois de s'assurer que les deux triangles sont semblables. Je vais vous montrer les étapes dans un petit instant. Donc ici, comment faire pour trouver que les triangles sont semblables? On a déjà que ça, c'est une barre, un angle avec une barre. Puis si vous avez fait vos derniers devoirs, bien, vous allez voir rapidement que ça ici, c'est des angles opposés par le sommet. Donc par AA, nos deux triangles sont semblables. Maintenant, il y a beaucoup d'élèves qui vont dire, cool, j'ai le 4.2, j'ai le 5.6, le côté AB est homologue au côté DE, c'est très bien. Par contre, malheureusement, il y a beaucoup d'élèves qui vont penser que le côté ici est associé à celui-ci. Donc, AC n'est pas homologue au côté CD. Pourquoi? Parce que A, il y a l'angle une barre, puis ici, l'angle une barre, il est plutôt là. Donc, en fait, le côté AC, le segment AC, est homologue au côté CA. Donc, il va falloir utiliser ça. Il y a beaucoup d'élèves qui disent « Ah, monsieur, c'est facile, moi je tourne ma tête » ou je le tourne dans ma tête, puis ça va bien. Ce que je vous invite, tout le monde, c'est de tracer les deux figures côte à côte avec les bons angles. Donc, comment faire ça? Vous choisissez une des figures, par exemple, je choisis celle-ci, puis je fais copier-coller, je la retrace avec les mêmes mesures partout, puis je refais le même triangle ici, mais en plus petit. Donc, moi j'ai clairement fait copier-coller, puis j'ai rapetissé la mesure, puis une barre avec une barre. Ici, on aurait pu ajouter deux barres avec deux barres plus angles opposés. L'important, c'est que les angles homologues soient aux mêmes endroits. Donc, une barre, angle opposé par le sommet, angle opposé par le sommet. Je prends les valeurs, puis je les recopie aux bons endroits. Puis ici, là, ça va être clair que le 4.2 va être homologue au 5.6. Le segment ici, 2.6, va être homologue à celui-ci. Donc, comment je vais faire pour résoudre? Ben, je vais écrire les formules. Je vous invite à toujours commencer par l'inconnu. Donc, mesure CD. Mesure CD ici sur mesure BC, qui est celui-ci. Comme j'ai commencé avec une mesure dans le grand triangle, je vais poursuivre avec la deuxième division ici, avec le deuxième rapport. Je vais poursuivre avec le grand triangle. Donc, le côté ici DE sur mesure AB ou BA, ça a pas vraiment d'importance. Après ça, on remplace, on calcule, puis c'est terminé. Ça donne environ 3,47. Ici, je préfère la valeur exacte, surtout si on réutilise la valeur ici pour calculer l'air, par exemple, ou le périmètre, ou pour faire d'autres calculs quelconques. Si par contre la question c'est juste de donner la réponse du segment CD, là vous pouvez arrondir. Ici c'était 3,4666, si je me trompe pas, mais vous pouvez arrondir à 3,47, ça fait du sens. Ou 3,46 avec le petit périodique. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Si je fais un résumé très très rapide, on commence par montrer que les deux triangles sont semblables. Ici c'est par AA. Par la suite, j'ai tracé les deux triangles. Par la suite, j'ai écrit l'équation, ici le rapport. J'ai remplacé puis j'ai fait le calcul. Donc, le résumé du cours aujourd'hui, on y arrive, c'est ceci. Donc, je détermine si les triangles sont semblables. Une des trois manières suivantes. Je trace les triangles dans le même sens, extrêmement important. Il y a beaucoup d'élèves qui disent « J'ai pas besoin de faire cette étape-là, fait que j'ai tout mal après. » Prenez le temps de le faire, ça vous tracer deux triangles, ça prend 2 minutes à peu près. Ou beaucoup moins si vous êtes plus habile. On écrit les rapports, puis on résout. Donc, c'est ça que vous avez à faire aujourd'hui.